Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire dans lequel je vais aller regarder les derniers posts sur l'Instagram de Trend Mood. Je vais donc regarder les dernières nouveautés, les dernières annonces dans le monde du make-up et de la beauté de manière générale et je vais vous donner mon opinion sur ces nouvelles sorties. Et on commence tout de suite avec le genre de lancement qui me met très mal à l'aise puisqu'il s'agit d'un lancement de la marque de Jeffree Star. Il s'est quand même retrouvé mêlé à pas mal de controverses. Bon, je le connais pas, je vais pas non plus m'étendre sur le sujet, mais bon, voilà, clairement, c'est toujours un petit peu délicat pour moi de parler de sa marque. Là, en l'occurrence, c'est toute une collection sur les bananes. Je dois avouer que la palette a l'air intéressante, différente, je dois dire. J'aime bien toutes ces différentes teintes de jaune avec quelques couleurs pour les faire ressortir. Mais je me vois pas acheter ces produits ni en faire la publicité sur ma chaîne. Donc évidemment, ce sera non pour moi. On a ensuite chez Too Faced la collection Better Than Chocolate. Il y a donc une palette et des rouges à lèvres, des eyeliners, enfin il y a un petit peu de tout. Ma foi, si j'avais pas lu le post un petit peu plus loin, je me serais dit oui, ok, c'est une nouvelle palette qui sortira, pas forcément dans le genre de teinte qui m'intéresse pour le moment, j'aurais pas à la chercher plus loin que ça. De manière générale, Too Faced, c'est pas ma marque préférée en termes de palette de fard à paupières. Sauf que là, en fait, je vois que c'est disponible en juillet. Ah oui, ben les gars, ils font tout le temps ça en fait, Too Faced. Ils annoncent leur sortie, genre 3 mois avant que ça sorte. Disponible en juillet parce que d'après l'harmonie de couleurs, c'est leur collection d'automne, quoi. Ouais, mais on est encore au printemps. Enfin, faut arrêter. Eux, c'est vraiment les pires pour ça. C'est vraiment les pires. Et je comprends pas comment ils ont pas encore compris qu'ils se tiraient une balle dans le pied parce que je suis pas la seule à penser comme ça. Je vois beaucoup de commentaires et d'opinions du même style défiler qui disent en fait, ils annoncent tellement tôt leur collection que finalement, quand la collection sort, c'est pas une nouveauté en fait. Quand en juillet cette collection va sortir, on se dira ah, c'est vieux ça c'est déjà sorti, non? Vous voyez, ça retire un petit peu en fait de l'aspect nouveauté. Bon voilà, de toute façon, Too Faced, hein, comme j'ai dit, c'est pas forcément la marque dont je suis l'évolution et les sorties, surtout en termes de palette de fard à paupières. Et voilà, je trouve ça juste un petit peu lassant. Alicia Keys sort une marque de make-up. Je suis un petit peu dubitative. Elle est connue, alors elle n'est pas connue pour ça, hein, c'est une très grande chanteuse, mais dans les récentes années, dans le domaine de la beauté en tout cas, elle est connue pour avoir renoncé au maquillage. Elle a fait pas mal d'apparitions sur le tapis rouge, pas du tout maquillée, où elle revendique un petit peu son droit de ne pas se maquiller, et en effet, c'est tout à fait son droit, c'est le droit de chacun. Du coup, le fait que maintenant sortir une collection de maquillage, enfin, oui, je vais peut-être être méchante, mais si t'as mon argent, sort un album, quoi. Voilà, moi, je trouve que ça fait un petit peu... ouais, ça fait un petit peu cash grab, quoi. Le genre de truc qu'on fait parce que c'est dans l'air du temps et parce qu'on sait qu'en ce moment, le maquillage, ça rapporte beaucoup. Voilà, alors... J'aime pas non plus dire ça parce qu'en soi, voilà, elle a le droit de changer d'avis. Si ça tombe maintenant, tout compte fait, elle recommence à porter du maquillage et simplement elle le fait de façon minime. Et là, vous voyez bien les produits qui sortent pour le moment, c'est du make-up, no make-up, c'est des trucs naturels. Elle a clairement pas sorti une palette de fard à paupières néon. Vous voyez, ça reste quand même dans l'esprit du make-up, no make-up, de quelque chose de discret, de naturel, de léger et tout. Ouais, autant quand elle avait sorti sa marque de skincare, ok, ça avait tout son sens. Autant là, oui, je trouve ça un petit peu particulier. Et je vous dis, hein, en soi, elle a peut-être simplement changé d'avis et c'est son droit, comme c'est le droit, encore une fois, de tout un chacun. Et peut-être que simplement maintenant, elle veut reporter du make-up, mais à sa façon, et que cette marque, c'est de fait sa façon à elle de porter du make-up. Mais ouais, c'est quand même un peu... c'est quand même un peu particulier. On a des nouvelles sorties apparemment chez Kylie Cosmetics, des nouvelles palettes, un petit peu tout.
Est-ce que je dois vous dire que je suis pas intéressée? Ah, chez Colourpop, la fameuse collection Star Wars, dans laquelle donc, comme à chaque fois avec Colourpop, vous avez un petit peu de tout, avec d'après moi la palette de fard à paupières qui reste quand même toujours un petit peu la star du show. C'est pas le genre de palette de couleurs qui va m'attirer, surtout en ce moment. Elle est sympa, hein. Il y a pas mal de tons froids, vous avez un noir, vous avez le bleu et le rouge, là ils sont très très beaux, très intenses, vous avez un doré, un argenté, c'est en soi une palette qui peut s'avérer tout à fait utile. Pour le moment, voilà, encore une fois, je suis pas d'humeur à utiliser ce genre de palette particulièrement. Je suis pas particulièrement fan de Star Wars non plus, donc a priori ça va pas être le lancement pour moi, mais si c'est votre cas, sachez que cette collection est maintenant disponible. Lanolips sort des nouveaux produits, ce sont des Jelly Balm, il y en a à la fraise, à la cerise. J'ai déjà essayé un baume noix de coco de chez Lanolips, c'est vrai que c'était très très nourrissant, assez agréable. Ce genre de baume comme ça, c'est pas forcément le genre de produit pour lesquels je suis particulièrement en recherche, mais voilà, je suis persuadée que ce sera très bon. Chez Hepdot, on est définitivement sur un thème bouffe. Là, franchement, dans les lancements, je vois de la bouffe partout. On a une collaboration avec Cup Noodles. Je crois que c'est l'équivalent des Aiki Noodles, je dirais sans doute ici. Hepdot, j'ai l'impression qu'ils font que ça finalement. Ils font toujours des collabs avec des trucs de bouffe. Ouais, voilà, la palette, encore une fois, c'est une jolie petite palette d'automne, mais on n'est pas en automne. Voilà, je connais pas la marque, je connais pas la qualité des produits. Pour moi, tout ce genre de trucs, c'est un petit peu plus des gimmicks, vous voyez, c'est un petit peu plus des lancements qui font parler d'eux, parce que qui aurait pensé que une marque de make-up ferait une collab avec un truc de nouilles préparées, enfin vous voyez. Voilà, est-ce que finalement le make-up est meilleur que le reste? Voilà, je sais pas. Moi, ça m'attire pas plus que ça. Ah, Danessa Myricks sort un nouveau produit pour Pride Month. C'est le Infinite Chrome Flakes in Pride. 25 $. Et est-ce que ça va être en édition limitée? Ça dit pas. En tout cas, c'est très beau. C'est vraiment très très beau. C'est le genre de produit, ouais, rien que de le regarder, ça vous remplit, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très 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 beau. J'ai un produit d'Anessa Myricks que j'ai déjà utilisé, et c'est vrai que les reflets, les paillettes et tout, elle est vraiment très très douée pour ça. Il y a beaucoup de produits de la marque que je voudrais essayer, c'est pas toujours donné, surtout pour des produits comme ça qui vont pas s'utiliser tous les jours. Et ce genre de gelée fard à paupières liquide, j'ai bien peur que ça sèche un petit peu rapidement. Donc dépenser 25 $ pour un truc qu'on va utiliser 3 fois avant qu'il sèche, moyen. Mais c'est très très beau, faut quand même l'avouer. On a des nouveaux liners chez MAC. Est-ce qu'ils ont déjà fait des liners comme ça? Il y a pas mal de couleurs intéressantes, pas mal aussi de teintes plus neutres, pas mal de différents sous-tons, de brun, kaki, tout ça. Je sais pas tout ce que ça vaut. Je serais curieuse d'en essayer un, mais bon, produit MAC, encore une fois, c'est pas donné, donc sans savoir ce qu'ils valent, je pense pas que je me lancerai, mais je vais garder l'œil ouvert, et pourquoi pas, si les avis s'avèrent être positifs, pourquoi pas en prendre un ou deux. Milk Makeup sort une nouvelle ligne Hydro Grip. Ok. Donc ils avaient la gamme Hydro Grip, c'est donc des produits pour que le primer, hein, notamment pour que le maquillage adhère vraiment bien au visage, et là Ungrip pour retirer facilement du coup le maquillage du visage. Il y a donc un baume démaquillant, une eau démaquillante et des petits cotons réutilisables. Oui, pourquoi pas. Je suis curieuse pour le baume démaquillant parce que moi c'est comme ça que j'aime bien retirer mon make-up. Maintenant moi j'utilise celui de chez Beauty Bay que j'adore et qui coûte moins de 10 €. Donc là
$36, est-ce que vraiment ça vaut le coup de dépenser plus en sachant que, comme j'ai dit, moi celui de Beauty Bay il me convient parfaitement, donc je n'ai pas forcément la nécessité d'en prendre un autre. Pareil pour les petits cotons réutilisables, il y en a 7 si je vois bien et ça coûte $25. Moi, j'en ai acheté à différents endroits, ça m'a jamais coûté aussi cher. J'en ai un bon petit stock maintenant, donc j'ai pas forcément besoin d'en avoir d'autres. Donc franchement, je pense pas que je dépenserais $25 pour des cotons démaquillants réutilisables quand j'en ai déjà qui fonctionnent tout aussi bien. Mais c'est intéressant. Alors, on a des nouvelles palettes chez P. Louise. Là, c'est un sneak peek, donc il n'y a pas encore beaucoup d'infos. Il y en a une qui est très verte et l'autre très jaune. Encore une fois, ouais, la jaune, je sais pas pourquoi elle m'appelle, mais il y a plein de petites teintes jaunes. Faut savoir que c'est difficile hein, à trouver un vrai jaune en fard à paupières qui tire pas vers le vert, qui tire pas vers l'orange, qui tire pas vers le néon. Vous voyez, un vrai jaune, c'est pas forcément facile à faire et à trouver. Donc là, le fait d'avoir plein de teintes de jaune, d'avoir des moutardes, des fluos et tout, ouais, je sais pas pourquoi les visuels là, en tout cas, ils m'attirent pas mal. À voir hein, comment ça va se présenter exactement, le prix et tout, s'il y aura d'autres couleurs. Comme je vous ai dit, là, c'est un sneak peek, donc c'est vraiment juste un petit aperçu. J'ai jamais essayé la marque P. Louise, je sais pas ce que ça vaut en termes de fard à paupières, donc voilà, à voir, à garder un œil dessus. On a une nouvelle collection chez Morphe. Oui, la palette est jolie. Maintenant, ça ressemble quand même à pas mal de palettes. Oui, c'est rien de spécial. C'est intéressant à voir si vous aimez la marque Morphe, si vous aimez leur qualité de fard à paupières, que vous êtes habitué à les travailler. Là, c'est une grande palette avec beaucoup de fard. Donc oui, ma foi, ça peut s'avérer utile. Il y a plein de neutres, si je vois bien des paillettes et tout. Enfin, c'est pas mal intéressant pour avoir un petit peu de tout en termes de teinte nude. Bah, du coup, c'est pas forcément hyper emballant. Moi, en plus, je peux pas dire que je raffole de la marque non plus. Donc, oui, pas plus emballé que ça. On a une nouvelle collection chez Essence. Bon, là, comme ça, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Ils ont des petites palettes de fard à paupières qui sont franchement pas mal pour le prix. Essence, c'est un petit peu qui tout double. Il y a vraiment des produits, je pense notamment au mascara. Je veux dire, ils coûtent 3 balles et ils sont vraiment top. Après, il y a aussi quelques produits que j'ai essayé de la marque et qui étaient loin d'être sympas. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance. L'avantage, c'est que comme le prix est plus qu'abordable, si vous achetez un produit et que finalement il ne vous convient pas, bon, vous n'avez pas jeté trop d'argent par la fenêtre, vous voyez. Je suis pas sûre que moi, dans les Kruidvat et tout de la région, je suis pas sûre que j'ai particulièrement accès aux collections comme ça, édition limitée, collection été ou automne ou quoi, machin. Mais oui, pourquoi pas, si je croise la collection magasin, pourquoi pas tester un ou deux petits trucs. Juvia's Place sort aussi une nouvelle collection. Donc rouge à lèvres, brillant à lèvres, tout ça, et palette évidemment. Oui, jolie palette, mais... Encore une fois, quoi, c'est dans les tons plutôt nude. Après, je pense qu'ils sont connus pour faire pas mal de palettes très colorées. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent leur formulation à Juvia's Place en termes de fard à paupières. Donc, ma foi, si vous êtes vraiment fan de la marque et que justement, vous, ce qui vous manque dans cette marque, c'est quelque chose de nude qu'on peut utiliser tous les jours, voilà, alors ça vous fera sans doute très plaisir. Il y a des teintes pailletées qui sont vraiment très belles, hein, qui ont l'air magnifiques. Oui, encore une fois, c'est rien de particulièrement emballant pour moi. Alors, chez Charlotte Tilbury, on a un truc portable refillable, donc on peut re-remplir quoi. Ça coûte 75$, c'est quand même pas donné. Hein. Et donc, vous avez à l'intérieur un fard à paupières en stick. Vous avez ensuite pareil, un autre stick, mais cette fois-ci pour les lèvres et pour les joues, donc un petit peu rosé. Et de nouveau, hein, un stick, mais là, du coup, un highlighter. Vous avez plusieurs teintes. Eh ben non,
Non. Au début, en fait, quand j'ai vu ça passer vite fait, je me suis dit: «Ah bah oui, c'est pas mal» parce que du coup, vous avez un petit peu un petit truc comme ça, hyper compact, en plus très chic, voilà, où vous avez, un petit peu tout, en termes de produits, pour, créer un petit look, vite fait, joli. En vrai en vrai, en fait, non, parce que c'est quand même 75 $, donc c'est quand même vraiment pas donné. Alors certes, vous avez 3 produits, mais est-ce que vraiment les 3 vont vous convenir? Est-ce que vraiment vous allez utiliser les 3? Finalement, je suis pas sûre que ça vaille particulièrement le coup. En tout cas pour moi, par rapport à la collection que j'ai déjà et par rapport à ma façon de me maquiller. Clairement, pour moi, ça vaut pas le coup. Hem Ouais, non, je comprends l'idée, mais ça me paraît, la fausse bonne idée. Vous voyez le truc où vous vous dites: «Ah bah, c'est sympa, bon c'est 75 $, mais j'ai 3 produits, je peux l'utiliser de différentes manières et tout, puis c'est Charlotte Tilbury, c'est quand même des bons produits» et puis finalement, dans les faits, vous allez en utiliser peut-être un, vous voyez? Et donc finalement, bah, ça vous reviendra cher le produit. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça, en tout cas, encore une fois pour ma part. Ouais, non, ça m'intéresse pas. On a des nouveaux produits chez Copari avec des nouvelles senteurs aussi. Donc, c'est des produits pour le corps. Je pense que la marque est disponible chez Cult Beauty. Il me semble que j'ai déjà vu passer et que j'ai déjà pensé à acheter un ou deux trucs parce que je sais que leur baume pour les lèvres est vraiment bien. Pareil, leur beurre pour le corps, je pense, un truc comme ça. Oui, pourquoi pas. Alors, c'est à la vanille. Et puis, c'est quoi? C'est noix de coco, camomille. Enfin, voilà. Ça va être des senteurs sans doute délicieuses et très axées sur l'été. Là, en ce moment, j'en ai pas besoin. Clairement, j'en ai pas besoin. J'ai ce qu'il faut. Mais oui, pourquoi pas. Peut-être que le jour où je me déciderai à acheter un produit Copari, je me dirigerai vers ces senteurs. Mais à voir. Chez Chantecaille, on a des nouveaux produits qui coûtent cher, hein, comme à chaque fois, c'est très cher. Vous avez des rouges à lèvres et puis un compact là où apparemment c'est un gel poudre, une formulation gel poudre qui peut être utilisée pour les yeux et pour les joues. Rien que le petit compact là, c'est 82 $. Enfin, faut arrêter à un moment donné. Après, j'avoue que le packaging est très visuellement, c'est quand même très, très, ça attire l'œil, clairement. J'aime beaucoup le packaging, mais c'est cher. Chantecaille, c'est quand même connu pour être hyper, hyper cher. Je suis pas sûre que ça vaille forcément le coup, donc on va dire non, hein. Chez MAC, on va avoir une collection, enfin des collections, en tout cas pas mal de produits en collaboration avec Stranger Things. C'est une série, hein? C'est une série ou un film? Non, c'est une série. Je sais pas, j'ai pas vu en tout cas. Du coup, ça me parle pas trop là comme ça a priori. Euh, oui, moi, MAC, vous voyez, j'aime autant leurs produits classiques que leurs collections comme ça, leur collaboration ou collection édition limitée pour les fêtes ou quoi. Ouais, peut-être un peu moins attiré par ça. On a une collaboration entre Glamlight et c'est les Frosties, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, les céréales là, avec le tigre. Encore une fois, mais ils ont quoi avec la bouffe en ce moment, je comprends pas. Très jolie palette, très jolie. Vous vous en doutez, il y a quand même une forte dominance de bleu, ce qui veut dire que ça va pas être pour moi. Après, je dois avouer que les teintes et les paillettes là, fou, ouais, c'est intense, c'est intense. Et si c'était d'une autre couleur, je suis sûre que j'aurais été intéressée parce que les reflets ont l'air vraiment très très jolis et ils ont l'air bien bien lumineux, bien métalliques. Et voilà, je vais pas acheter une palette bleue, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si vous aimez ça, voilà, faut avouer que c'est une jolie palette. J'ai jamais testé Glamlight non plus en fard à paupières. Je me rappelle qu'ils avaient fait une collaboration avec Michaela. Il y avait une grande palette comme ça avec plein de couleurs intéressantes. Je ne l'ai toujours pas acheté finalement, je ne sais pas si je vais le faire, mais je serais curieuse quand même de tester la marque parce que je pense qu'ils ont des fards assez pigmentés et ils ont toujours des palettes avec des couleurs très intéressantes quand même. Et enfin, là, c'est pas forcément un nouveau produit, c'est plutôt une annonce, une nouvelle. La marque de Lady Gaga House Labs va être disponible chez Sephora US, hein, évidemment.
Est-ce qu'ils ont déjà sorti des trucs qui m'ont intéressé? Pas vraiment. Comme toutes les marques de célébrités, en fait, à chaque fois, voilà, vous voyez, hein, j'ai les yeux au ciel et je pars dans un râlage. Ouais, voilà, ça change rien pour nous en soi, parce que de toute façon, voilà, Sephora US, c'est pas encore Sephora en France. Donc, en attendant, ça ne change absolument rien pour nous. Je vous avoue que j'ai vu la nouvelle et je me suis dit, oh tiens, je pensais, j'avais en tête que c'était déjà disponible chez Sephora. Donc c'est dire comme je suis l'histoire de la marque. Mais enfin voilà, c'est dit, comme ça vous le savez. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!